Nous souhaitons nous entretenir avec vous des modalités de votre départ. L'usine, elle va fermer ou pas? T'es au courant? Non. C'est décidé. L'usine va être délocalisée. صدقت روحك انت حتى فيك اختار ما كنتش تفوت الجمعه راه مشيش تحشي لازم هاني قريب نسكر الشهر سافا انت قدامه يمشي ويجي مع كريمه تو يكبش اكثر. Vous pensez simplement à faire votre boulot en obéissant aux ordres sans vous poser de questions. Ça va être des pauvres qui vont taper sur d'autres pauvres. Ouais, je m'en fous, je retournerai pas à l'usine, d'accord? Bien sûr que si, faut que tu te battes. Comment tu vas faire pour ton boulot? Ouais, j'ai ma petite idée. خدمة المعمل كيزبور الزبي تيقومون في الشهرية تيصبر تولي شايف أنا مع بعضنا أما خير ولا تشد الدار. Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux. Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à base d'aloe vera. Vous, monsieur? Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur. C'est vraiment le brin pour l'emploi. Il faut créer une SARL, hein, et vous avez besoin d'une formation. Hein. T'as assuré, papa, c'est la révolution. Ça vaut le coup parce que le kilo de bar, pour le faire à 7 € au lieu de 18, hein. Par contre, à votre âge, il n'y a pas de formation. Comment je fais? Ben, j'en sais rien. Écoutez, je suis arrivé très classiquement sur ce projet, c'est-à-dire Walid m'a fait envoyer son scénario, je crois par mon agent, parce qu'il m'a pas eu en direct, mais voilà. Le scénario m'a intéressé, du coup j'ai demandé à rencontrer Walid parce que je pense que c'est là que ça se passe en fait, l'acceptation. C'est, je voulais connaître Walid et même être sûr que j'avais bien lu le même scénario que celui qu'il avait écrit. Et donc on s'est rencontrés, on a passé 3 heures ensemble, il m'a fait des pattes, il m'a expliqué son film, il m'a expliqué qui il était. Et puis ben on s'est serré la main et j'ai dit banco mec, je le fais ton film. Voilà, mais assez classique, mais enfin la rencontre est essentielle, a été essentielle, mais elle est essentielle en général pour moi. Eh bien, je vais vous dire la vérité, c'est eux qui me choisissent en réalité. Je ne choisis rien. Alors j'ai cette chance. Enfin, d'abord, je reçois pas tant que ça de scénarios, mais les scénarios que je reçois sont souvent assez bien ciblés. C'est-à-dire, je comprends toujours pourquoi les gens me les envoient. J'ai rarement des surprises où je me dis tiens, je vois pas pourquoi on m'envoie ça à moi. Et du coup, je pense que c'est les personnages qui me choisissent et que c'est les réalisateurs qui viennent à moi parce qu'ils voient quelque chose en moi et qui est souvent la même. On retrouve un peu la même figure. Je trimballe toujours un peu le même personnage. En gros, j'échappe pas à ma nature, donc je joue avec ma nature et ma nature me fait aller d'un personnage à un autre, mais il y a toujours un fond. Enfin, je sais pas comment dire. C'est souvent des personnages à la fois sympathiques et mélancoliques, et à la fois profonds et légers. Enfin, j'ai toujours il y a toujours ça dans mes personnages, mais encore une fois, c'est eux qui me choisissent. Mais ça, c'est votre avis. Alors, ça me flatte hein, que vous disiez ça, de l'incarner aussi bien, parce que moi, j'ai pas cette conscience-là. C'est en fait, en lisant le scénario, je me dis que j'infuse dans le personnage et après, je fais ce que je peux sur le plateau. C'est-à-dire, je me dis que tant que le personnage m'échappe pas, voilà. Et du coup, Walid, le réalisateur, est là pour gainer le truc. Mais en gros, je réfléchis pas du tout à ce que je fais. C'est-à-dire, par rapport à la question qui était de dire comment je fais pour l'incarner, non, bah, je fais un truc, et puis si ça marche et si c'est cohérent, ça fait que vous me dites qu'il est extrêmement bien incarné. Mais c'est Walid qui fait c'est le réalisateur qui fait la continuité, qui rend le personnage véritablement existant. Le montage y est pour beaucoup et tout ça. Moi, j'essaie juste de pas être hors personnage. Voilà. Moi, mon rapport à tout ça, c'est de me dire, est-ce que je suis bien Hervé au moment où je le fais? Voilà. Est-ce que je suis bien concentré sur le fait que je suis Hervé, un pêcheur, un truc? Voilà. Donc je pense à ça pendant que je joue. Je me dis, je suis un pêcheur, je suis un gars du coin, voilà. En fait, je pense moins en technique qu'en qui est le gars que je suis en train d'incarner. C'est de ne pas le jouer. L'erreur à commettre, ce serait d'essayer de le jouer, de faire quelque chose d'un peu superficiel ou même technique, quoi. C'est d'essayer de l'avoir par l'extérieur, ce personnage. Alors qu'en fait, c'est typiquement les personnages, faut le vivre, en fait. Voilà. Donc, mais faut pas chercher autre chose que à être soi-même. C'est-à-dire se trouver soi-même dans le personnage. Voilà.
Mais en creux, ça veut dire ouais, tout ce qui serait de l'ordre du fabriqué, surtout pour un personnage comme ça, très réaliste et tout ça, faut surtout pas réfléchir, moi je pense. Faut l'être, faut l'incarner. Voilà, faut le sentir, faut aimer le personnage, et voilà. Une fois que c'est là, normalement, il n'y a pas de faux pas. Et aidé par le réalisateur, évidemment. Du plaisir, de toute façon, c'est moi je dirais ça, c'est de toute façon quand des gens aiment les films dans lesquels je suis, ça me fait plaisir pour le film, ça me fait plaisir pour la personne qui l'a fait, c'est-à-dire le réalisateur, ça me fait plaisir pour moi parce que ça veut dire que j'ai fait un bon boulot, en tout cas, même si je considère pas ça comme un boulot, mais en tout cas, j'ai bien fait ce qu'on m'avait demandé de faire, donc voilà, ça représente ça. Après, moi, je suis pas dingue de la récompense dans nos milieux, je suis pas dingue de la compétition dans nos milieux, je me dis ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire gagner ou perdre, ce qui est important c'est d'être là et de montrer des films. L'important c'est de faire des films déjà, de les faire bien, et après tout le reste, je dirais c'est du show business, mais le show business ça fait partie de ce métier, hein, et c'est joyeux, et il vaut mieux être aimé que de prendre des coups de pied au cul. Donc c'est toujours touchant, et après dans tous les festivals que je fais, mais même à force de croiser des exploitants indépendants, des choses comme ça, je me dis il y a beaucoup de gens très courageux autour du cinéma, quoi, qui aiment vraiment le cinéma, peut-être même plus que moi, parce que tous les gens que je vois ici, par exemple à Aubagne, qui organisent tout ça, je me dis mais faut une foi dans le cinéma qui me touche à chaque fois, hein, et je le pense. Hier, je suis allé présenter le film à Boulogne, dans un petit cinéma, enfin dans le cinéma de Boulogne sur mer. Et à chaque fois, je me dis la même chose. Mais c'est pour ces gens-là, pour ces exploitants-là, pour tous ces gens qui aiment le cinéma, que ça a du sens, tout ça, de faire ça. Voilà. Parce que alors ce genre de film, celui comme Vent du Nord, il est important parce qu'il parle des gens véritablement, mais dans leur intimité, enfin dans leur et du coup c'est important de rappeler aux gens qui y sont, que en fait par exemple sur ce film-là concrètement, pourquoi il est important, c'est pour dire aux gens que la vraie vie est ailleurs, par exemple, et ça leur fait un mémo. S'il y a des gens qui vont voir ce film et qui vont l'aimer, peut-être qu'ils se diront à eux-mêmes dans leur propre vie qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte, que les médias nous racontent, que la société nous raconte, qu'on a une vie propre. Et voilà, moi je me dis, il y a un message à passer là, c'est de dire on est tous des individus absolument géniaux. Ça, je reprends, j'ai pas les paroles en tête, mais en gros, c'est ce que dit Instant Karma de John Lennon, qui est un peu mon héros à moi. Mais c'est vraiment, on est tous des gens extraordinaires. Tous les gens, voilà, et ben moi, ce film-là, politiquement, il vient dire ça. C'est-à-dire, soyez heureux de qui vous êtes, et surtout, ne vous laissez pas faire parce qu'on vous raconte sur vous-même, d'ailleurs. Tirez-vous de là. Si vous n'êtes pas heureux, tirez-vous de là, il y a un ailleurs possible. Donc, par exemple, celui-là dit ça, mais tous les films auxquels je participe, qui sont, entre guillemets, films d'auteur ou des premiers films, donc qui dit premier film veut dire des films qui sont importants pour les gens qui les réalisent, tous les films auxquels je participe, j'ai l'impression qu'ils viennent raconter ça, moi. À chaque fois, c'est des histoires d'individus, mais pour dire à chacun d'entre nous qu'on est des individus et qu'on est valeureux et qu'on est valable et qu'on mérite de vivre et qu'on mérite même mieux que ce qu'on vit. Moi, ça va, hein, mais si j'ai un message à faire passer à travers mon travail, c'est ça, c'est dire aux gens, tout le monde est acteur et tout le monde est génial. Moi, franchement, je le pense, hein. Je suis un hippie, hein, aussi, il faut dire. Je suis un vieux hippie, hein, mais je le pense vraiment. Pourquoi c'est important qu'il y ait des festivals? Parce que ça permet, sur un temps donné, une intensité de cinéma qui permet à des gens qui n'iraient pas au cinéma sans les festivals, c'est-à-dire qui n'ont pas la démarche d'aller au cinéma, tout d'un coup de créer un festival, ça fait un appel d'air et ça fait venir des gens au cinéma, et peut-être que ça leur donne envie d'y aller le restant de l'année. Donc d'où l'importance, c'est ce que je disais, sur les gens qui font tous ces festivals, qui s'investissent là-dedans. C'est parce qu'ils ouvrent la voie à des gens, je sais pas combien des gens qui vont à ce festival vont devenir des spectateurs réels de cinéma. Mais même s'il y en a qu'un seul, ça valait le coup de faire ce festival, pour qu'ensuite la personne qui sera happée par le cinéma aille voir des films toutes les semaines et découvre un monde, et découvre la vie, puisque la vie est immense, et le cinéma vient dire ça, quoi. Regarde toutes les possibilités. La fiction vient dire ça. Il y a plein de vies possibles dans nos vies. Mais moi, je le décrirais en disant, c'est un type bien, c'est un type sain.
C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est que il a beau être confronté à des tas de problèmes et tout ça, il gère au jour le jour, mais voilà, il est sain dans le sens de, il dit c'est ma vie et je vais la mener comme ça et personne n'a à me dire comment, enfin, même si on lui oppose beaucoup de choses, lui, il continue, il fait sa trace et il est un type bien et d'ailleurs, sa réussite dans le film, c'est de retrouver son fils, hein, enfin, de retrouver de la relation avec son fils. Pour lui, c'est essentiel, enfin, on le comprend pendant le film, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas ça qu'on pense, mais en réalité, enfin voilà, moi je trouve que c'est un type bien, il est bien et sain. Voilà, je dirais ça, moi. Et je le crois, et je trouve qu'il perd pas de temps sur des combats douteux, parce souvent ce qu'on me dit, c'est mais quand même, il lâche ses copains syndicalistes, il prend le pognon, il s'en va, enfin il accepte d'être délocalisé, enfin de prendre le fric. Mais en fait, là où il est juste en 2017, enfin en 2018. C'est qu'en gros, ça sert à rien de lutter, hein. Ils vont l'enlever l'usine, donc autant aller chercher sa trace ailleurs, quoi. On va pas perdre du temps à lutter contre des mecs qui sont plus forts que nous, quoi. En revanche, on peut peut-être les avoir par derrière, c'est-à-dire, si on les contourne, si on les laisse faire, ben, derrière, nous, on fait notre vie, hein. Eux, ils pensent ils sont puissants, mais nous, on arrive à faire nos trucs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, on dirait que je dis n'importe quoi, mais c'est parce que je le dis n'importe comment, mais je dis des trucs. Alors là, je viens d'entamer une série pour Canal+ qui s'appelle Vernon Subutex, adaptée de Virginie Despentes, avec Romain Duris dans le rôle principal. Et là, je joue un des copains de Vernon Subutex. Donc ça, c'est un peu mon actu du moment. Mais il n'est pas probable que sorte dans l'année un film d'un type qui s'appelle Christophe Leman, qui a fait son premier long et qui s'appelle A priori Maman est morte. Donc ça devrait arriver, je pense, en fin d'année. Un film qu'on a fait avec un mec qui s'appelle Grégory Montel comme acteur principal, Olivia Cotte et Lolita Chama. Enfin, on est une famille comme ça et voilà, on se partage un héritage. Donc ça va être mon actu en septembre. Et j'ai co-réalisé, co-écrit et co-joué un film avec mon ex-compagne maintenant, Romane Boringer, qui s'appelle L'amour flou. Et on cherche un distributeur et j'ai bon espoir que ce film existe, peut-être pas en 2018, enfin qu'il soit montré peut-être pas en 2018, mais peut-être en 2019. Voilà, et après il y a des projets qui traînent, mais comme ils ne sont pas signés, comme ils ne sont pas en route, je n'en dis rien, mais ça va. Vous inquiétez pas pour moi. Mes enfants auront de quoi bouffer cette année encore.